Il n'y a pas ce secret au niveau des bailleurs. Je m'appelle Chrétien, si je ne vais pas moi les 2 mois ou 3 mois, c'est dans la rue. Monsieur Chrétien ne peut pas s'en aller, c'est dans la rue. Et pourtant, ils ont un droit de réserve, le personnel des bailleurs sociaux. Voilà, les dents creuses, tous les midis ils viennent squatter. Et ils sont en train d'importuner les locataires qui paient un loyer, ils sont dans les parties communes. Bonjour, je suis Alain Chrétien-Vacuy, président de l'Union départementale CLCV, consommation, logement et cadre de vie. La CLCV a été créée et mise en place en septembre 2013. Cette structure est là pour défendre les consommateurs, les locataires, afin qu'ils vivent correctement dans leur cité, dans leur résidence et dans leur quartier. Nous avons été interpellés par les locataires de Montluca, plus précisément le bâtiment Oumiri et Jaboti. Ils ont vu depuis quelque temps des allées et venues dans leur bâtiment, mais ils pensaient que c'était des nouveaux locataires et finalement, ils se sont rendus compte que tous les midis, il y avait ce va-et-vient que des personnes venaient s'installer dans les parties communes et dans les dents creuses. Donc, ils nous ont appelés pour nous dire que le bailleur ne fait absolument rien. Donc, nous nous sommes déplacés et effectivement, nous avons vu ce dont les locataires nous avaient signalé. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une vidéo de façon à ce que la population soit sensibilisée sur ce problème. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas uniquement Montluca. Cette situation est en train de s'amplifier. Il y a la Roseraie, la Lys Créole, la rénovation urbaine et, pas plus tard qu'hier, c'est Suzini 4 et 5 qui se trouvent en face d'un supermarché. Le problème, il est simple. Il y a une très forte demande concernant le logement social en Guyane. Il y a peu de logements qui sont attribués. Donc, les personnes qui viennent dans les parties communes, quand nous leur avons posé la question, ils ont préféré fuir au lieu de rester là à nous répondre. Et c'est de là que nous avons compris, ce sont des personnes qui sont illégales sur le territoire guyanais. Donc ce n'est pas à nous de faire de la délation, mais simplement nous expliquons la situation. Il manque énormément de logements dans le département qu'est la Guyane. La loi SRU, Solidarité, Rénovation Urbaine, demande à ce que les communes fassent et remplissent les 20 ou 25% de leur quota concernant cette loi, la loi SRU. Et nous constatons que certaines communes préfèrent payer au lieu de construire. C'était le cas de Remire-Montjoly, à l'époque de feu de l'ancien maire. Et finalement, maintenant avec le nouveau maire, nous voyons que des constructions sortent de terre. Mais il n'y a pas suffisamment, ce que l'on peut dire, il n'y a pas suffisamment de logements. Donc nous entendons et nous écoutons et nous voyons qu'il y a énormément de projets qui vont sortir, mais ces logements sortiront du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Macouria, effectivement, qui est une commune qui commence à devenir une ville, il y a énormément de logements, mais les personnes, les demandeurs ne veulent pas y aller. C'est la grande question. Pourquoi? Moyens de transport, moyens de scolarité, le travail et beaucoup de personnes également sans ressources et sans emploi. C'est la raison pour laquelle ces personnes ne veulent pas aller du côté de Macouria. Disons que nous faisons des propositions. On nous dit oui, tout ce que nous disons c'est oui. Mais quand on regarde, nous avons le dos tourné, c'est autre chose qui se produit. Des exemples. Nous demandons à ce que les constructions qui se fassent dans ce département, que l'on arrête de faire des barres d'immeubles. Ça, ce sera notre cheval de bataille tout au long de notre vie sur cette terre de Guyane. Arrêtons de construire des barres d'immeubles. Nous avons eu une réunion, et nous disons nous avons eu une réunion sur ce sujet. Et nous avons dit à la SIGI et à la SIMCO, il était trop tôt de mettre en place les gardiens d'immeubles. Pourquoi? On connaît ce qui se passe dans ce département. Vous avez la circulation des armes, vous avez des vols, et vous avez énormément d'incivilités dans les cités qu'on appelle des cités très chaudes. Donc, nous leur avons dit, préparons le terrain, mais de ne pas lancer tout de suite ces gardiens. Parce que c'est une cocotte minute et vous allez les lancer dans une poudrière. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Certes, nous prenons acte, mais nous leur disons,
que la loi les oblige à la concertation avec les représentants des locataires qui sont dûment élus au sein des bailleurs sociaux. Et c'est le cas de la CLCV. Et nous sommes évidemment affiliés à une entité nationale qui est la CLCV au niveau national, où nous siégeons à la Commission nationale de concertation, à la Commission nationale de l'habitation et à la Commission nationale de l'alimentation. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. Cette histoire de mettre des gardiens, à mon avis, et c'est l'avis de la CLCV, pour nous, il est trop tôt de mettre ça en place. Ce n'est pas parce que la loi demande de mettre un gardien pour des cités où il y a plus de 100 logements qu'on doit appliquer ce que Paris nous demande de faire. Nous avons des spécificités en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Donc chaque département, nous avons nos spécificités. Et la Guyane n'est pas la Martinique, n'est pas la Guadeloupe et n'est pas la Réunion. Les bailleurs sociaux qui reçoivent des subventions, c'est-à-dire la LBU, quand il y a une construction, ils font des demandes de subventions, soit par le biais de la LBU, soit par le biais de la CDC, soit par le biais, au moment du montage du dossier, par la CGLS aussi, et par les collectivités. Si les collectivités ne peuvent pas apporter la garantie financière, la CGLS peuvent et la CDC apporter les garanties financières, mais ce n'est pas gratuit. Tandis que les collectivités, quand ils apportent les garanties financières, c'est gratuit. Les collectivités n'ont rien à perdre quand ils font la garantie financière, quand ils accordent plutôt la garantie financière aux bailleurs sociaux, pour réaliser bien évidemment des opérations dans le département. Moi j'ai peur. J'ai peur. À l'heure où nous fonctionnons, à l'heure où nous allons et à l'heure où nous faisons des constructions qui ne conviennent pas à la population. Et je vais prendre des exemples, plutôt un exemple, Saint-Laurent-du-Maroni. La population de Saint-Laurent-du-Maroni n'est pas celle de Cayenne, parce que vous avez une population qui vient du fleuve et qui ont leurs coutumes. On ne peut pas mettre ces familles-là dans des bâtiments. Au contraire, comme disait Madame le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est de faire des logements qui sont adaptés à la situation de ces familles. C'est-à-dire l'éco-construction. Les bailleurs construisent et c'est eux qui finissent les opérations. Et c'est ce que nous demandons. Parce que mettre ces familles-là dans les bâtiments, ce sont des familles nombreuses. Ils ont 9, 10 enfants, 11 enfants parfois. Donc là, il y a un problème. Il y aura un problème d'hébergement, mais il y aura un problème également du paiement de loyer. Parce que là, nous parlons, à l'heure actuelle, nous parlons, il y a déjà un taux d'impayés énorme du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, comme dirait mon premier vice-président, M. Guy Frédéric, il ne faudrait pas faire le mort. Quand vous avez un mois de retard ou 2 mois de retard, venez nous voir. Nous allons vous accompagner. Parce que ce qui nous gêne également au niveau de la CLCV, il n'y a pas ce secret au niveau des bailleurs. Je m'appelle Chrétien, si je ne paie pas moi les 2 mois ou 3 mois, c'est dans la rue. M. Chrétien ne paie pas son loyer, c'est dans la rue. Et pourtant, ils ont un droit de réserve, le personnel des bailleurs sociaux. Nous disons aux locataires de venir nous voir, nous les accompagnons chez les bailleurs parce qu'ils ont un service qui s'appelle le service social, qui peuvent les orienter et monter des dossiers de façon à ce qu'ils ne puissent pas continuer à ne pas payer leur loyer. Il y a des aides. Il y a le FSL, Fonds social du logement. Il faut que les locataires n'hésitent pas à nous contacter et surtout, ils peuvent payer leur loyer, même s'ils ont un loyer à 500 €, ils peuvent donner 200 €, 300 €. Le bailleur, il va voir que ce sont des personnes de bonne foi. Mais quand vous ne donnez absolument rien et vous restez cloîtré chez vous, là, il vous envoie les huissiers. L'huissier, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une première sommation. Vous ne bougez pas, c'est le tribunal qui vous convoque. Et si vous n'allez pas au tribunal, c'est l'expulsion. Et nous avons déjà accompagné des locataires au tribunal et le juge a refusé l'expulsion de ces personnes. Parce que les personnes ont pris des engagements, un plan d'appurement. Mais le plan d'appurement ne veut pas dire vous vous engagez à payer 1 mois, mais c'est sur toute la durée. Si vous avez pris 24 mois pour payer votre loyer sur un plan d'appurement, il faudrait respecter ce plan d'appurement. Il ne faudrait pas rater 1 mois ni 2 mois, sinon vous avez toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête.